Hola a todos y bienvenidos a vuestra 10ª clase de español a distancia. Hoy es viernes 17 de abril de 2020. Espero que estéis bien y que estéis listos para comenzar esta nueva clase. Voy a recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez un travail évalué à me rendre. Donc c'est sur la recette de la tortilla. Certains l'ont fait, d'autres pas encore. Donc je vous demande pour ceux qui ne me l'ont pas envoyé de me l'envoyer soit par mail sur le NT, soit de le déposer dans le dossier partagé de la classe que j'ai créé, qui est sur le NT aussi. Je vous avais demandé de connaître les points cardinaux et j'avais demandé également à ce que vous fassiez une recherche et la recherche était la suivante. Busca una especialidad típica de Bolivia, otra que viene de Panama y un plato que procede de Nicaragua. Donc on va corriger cette dernière question. Y pues vamos a ver cuáles son los platos típicos de Bolivia, de Panama y de Nicaragua. Pues en Bolivia podéis comer el sándwich de chola, es un sándwich de cerdo, donc un sándwich à base de viande de porc. Anticucho, ensartados corazones de carne, ce sont des brochettes de viande. Silpancho, carne empanada servida con una ensalada de remolacha y zanahoria, con huevos fritos, arroz y papas. Donc silpancho, c'est un plat à base de viande qui est pané, qui est servi avec une salade de betterave et de carottes. La remolacha, c'est la betterave. Huevos fritos, ce sont des œufs frits. Arroz, du riz. Et papas, c'est donc des pommes de terre. En Amérique latine, la papa, c'est une pomme de terre. On dira patata en Espagne. El ají de fideos, lengua de ternera picante. Donc là, c'est un plat pareil à base de viande, de langue, plus précisément, avec un petit peu relevé. Cuñape, panes con queso, donc des petits pains au fromage. Sonso de yuca, puré de yuca mezclada con queso. Donc là, c'est une sorte de purée de yuca, qui est une plante, qui ressemble un petit peu au manioc, la yuca, que l'on mélange avec du fromage. Chancho a la cruz, cerdo entero cocido a fuego lento. Donc là, c'est du porc entier, un porc entier que l'on cuit à feu doux. Humintas, tamales horneados, hojas de maíz llenas de pasas o azúcar, canela y queso. Alors, les tamales, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en Amérique latine. Ce sont des feuilles d'épis de maïs qui vont être remplies. Alors ici, on vous dit avec du raisin, du sucre, de la cannelle et du fromage. Il faut savoir qu'en fait, les tamales, vous en avez différentes versions. À la base, c'est un plat qui était préparé par les civilisations amérindiennes, donc les Aztèques, les Mayas, et qui était considéré comme sacré. C'était la nourriture des dieux. Et les Mayas et les Aztèques les transportaient quand ils avaient des voyages de chasse ou des voyages de longue distance à faire. Donc on remplit tout simplement des feuilles, comme je vous le disais tout à l'heure, d'épis de maïs ou de bananier, de banane plantain. Et puis on les remplit donc par exemple avec du maïs, une préparation à base de maïs, de riz, de viande, de légumes, de piments, ça peut être des fruits, ça peut être une sauce, ça peut être d'autres ingrédients, comme on a vu tout à l'heure, des ingrédients sucrés. Et puis on les cuit à la vapeur. Voilà. Sachant que l'enveloppe n'est pas mangée, qu'elle sert juste à emballer, si on veut, ce qui est à l'intérieur, la préparation. Voilà. El chuflay es una bebida tradicional mixta, donc c'est une boisson à base d'eau de vie de raisin et de soda au gingembre. El mocochinchi es una bebida hecha de melocotones deshidratados, donc là c'est une boisson également qui est faite à partir de pêche déshydratée. El melocotón, c'est la pêche. Vamos a ver en Panama ahora el sancocho panameño, el arroz con frijoles, donc le riz avec les haricots rouges, la tortilla de maïs, donc là c'est pareil, la tortilla de maïs c'est quelque chose qui revient beaucoup, la galette à base de maïs en Amérique latine, la yuca frita, on en a parlé déjà de la yuca, el ceviche, donc el ceviche c'est un plat qui est à base de poisson cru généralement ou de fruits de mer crus qu'on arrose de citron, d'oignons, etc. Tamales panameños, donc encore une fois les fameux tamales. La carne ropa vieja, c'est un plat à base de viande, d'une viande un petit peu déchiquetée ou coupée en morceaux.
Et puis voilà, donc encore une fois, le maïs, hein, c'est quelque chose, la tortilla maïs, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup dans la plupart des pays latino-américains. La papa, je vous remets également l'image, donc c'est la pomme de terre, il y en existe plus de 60 variétés en Amérique latine. El tamal, o los tamales, et puis donc los frijoles qui sont donc les haricots rouges, on en a parlé donc pour le plat qui s'appelle arroz con frijoles. Et on termine donc pour le Nicaragua, las tortillas, donc encore une fois les galettes. Guirri la variedad de tortilla a base de maíz tierno molido, una variedad delicia acompañada de una jicara de tibio. Donc là c'est un plat également à base de maïs, de jaune maïs en fait, hein, qui est généralement accompagné de fromage blanc que l'on émiette dessus. Después tenéis los tamales, on en a parlé. Los yol tamales, donc ça c'est pareil, c'est comme les tamales mais version sucrée. On va mettre dedans des grains de maïs, de la crème, du fromage fromage frais, du sucre, hein, donc c'est une version un petit peu plus sucrée. Tamales pisques, donc là c'est pareil, ce sont des tamales à base de farine de maïs et de haricots sautés. El pan de elote, perrereque, cosa de horno, c'est pareil, ce sont des gâteaux à base de farine de maïs. Et les rosquillas, ce sont des petits donuts, hein, pareil, que l'on cuisine à base de maïs, de farine de maïs. El caballo bayo, donc là c'est une préparation qui est faite dans des casseroles en terre cuite et qui va être dégustée sur une tortilla de maïs, des maïs. Donc vous avez en fait comme une sorte de buffet où on va présenter plusieurs plats, hein. El caballo bayo, c'est vraiment quelque chose où vous allez avoir plusieurs plats pour des festivités et on va retrouver donc toujours ces préparations à base de maïs, etc. Hein, ou de frijoles d'ailleurs. El indio viejo o masa de cazuela, carne de res con cebolla, ajo, chiltoma y tomate. Donc là, c'est pareil, c'est une sorte de bouillon épais à base de farine de maïs, de viande que l'on a coupée en morceaux et que l'on accompagne de poivrons, de tortillas, etc. Voilà donc pour cette partie-là. Donc ce que je vous propose maintenant qu'on a un petit peu vu les ingrédients clés de la cuisine latino-américaine, c'est de revenir sur les plats qu'on avait travaillés dans la compréhension orale et d'associer en fait les plats avec les ingrédients, la composition. Donc je vais vous demander de relier le plat avec les ingrédients. Vous pouvez reprendre si vous le souhaitez les photos des plats, puisque moi je n'ai pas la place en fait de vous les mettre. Donc vous allez pouvoir regarder pour avoir un petit peu le visuel pour savoir à quel plat ça peut correspondre. Pues lección del día, vamos a hacer este ejercicio con los platos de los diferentes países latinoamericanos y sus ingredientes. Donc, relaciona el plato con los ingredientes correspondientes. En la parte de izquierda tenéis el plato, el nombre del plato. A la derecha tenéis las definiciones, bueno, los ingredientes que corresponden a cada uno de los platos. Recuerdo los platos, pues tenéis la arepa, el sancocho, los tacos, el gallo pinto, el ceviche, la feijoada, el asado, el arroz con gris, el boribori, el caquic, el mofongo, la pupusa, la bandeja paisa, la baleada, el encebollado, el curranto y el chivito. Donc je vous laisse faire l'exercice, vous faites pause, vous essayez de voir quel plat correspond à quels ingrédients, hein, donc à vous de relier, et puis on passe à la correction dès que c'est terminé. Pues vamos a corregir el ejercicio. Primer plato, la arepa, pues la arepa es una tortita de origen precolombino, especie de pan hecha de harina, de maïs y agua. Donc c'est toujours une galette de maïs, de farine de maïs, hein, réalisée avec un petit peu d'eau, que l'on accompagne pour différents plats et qui existait déjà dans les civilisations précolombiennes, hein, donc c'est-à-dire avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique latine, donc par différentes civilisations comme les Aztèques, les Mayas, etc., les Incas, que vous connaissez certainement de nom. Después
tenemos el sancocho. El sancocho es una sopa con carne, tubérculos, verduras, condimentos y se acompaña con arroz. Donc c'est une soupe avec de la viande, différents tubercules, des légumes, différents condiments et que l'on accompagne avec du riz. Los tacos, pues, son tortillas de maíz con salsa y diversas carnes o pescados. Existen varios tipos de tacos. Donc, pareil, toujours une galette de maïs avec de la sauce, différentes viandes ou poissons. Il y en existe de différents types. Vous êtes, je pense, vous connaissez certainement ce plat, hein, qui est très, très célèbre. El gallo pinto. Es un plato tradicional de Centroamérica que consiste en una combinación de arroz con frijoles. Donc là, c'est un plat traditionnel d'Amérique centrale qui donc se compose d'un ensemble de riz et de haricots rouges. Je ne vais pas préciser, enfin haricots secs. Después, el ceviche. Es un plato peruano a base de pescado y mariscos crudos, limones, cebollas, ajíes picantes y cilantro fresco. Donc c'est un plat péruvien à base, comme je disais, de poissons et de fruits de mer crus, de citron, d'oignons, de ajíes picantes, de piment. Hein. Et cilantro fresco, c'est la coriandre, el cilantro. La feijoada. Es un plato típico de la gastronomía brasileña con frijoles, carne y arroz. Donc là, c'est un plat typique de la gastronomie brésilienne avec toujours les haricots rouges, de la viande et du riz. Hein, c'est une sorte de cassoulet brésilien. El asado son distintas carnes asadas, achuras y embutidos a la parrilla acompañado de algunas ensaladas o guarniciones no muy pesadas. Donc là, ça va être une sorte de barbecue géant. Donc différents types de viande, comment on appelle ça, d'abats que l'on cuit au grill et que l'on accompagne avec des salades ou des plats plus légers. Hein. Después el arroz con gris. Es un plato cubano cuyos ingredientes son frijoles negros o colorados, arroz, cebolla, ají verde, ajo, tomate, hoja de laurel, toque de comino y orégano, sal, vino seco. Donc là, c'est un plat cubain dont les ingrédients sont donc les haricots noirs ou colorés, hein, donc les haricots rouges notamment. Cuyos ici signifie don. Hein, on l'a accordé avec ingredientes. Donc pour dire don en espagnol, il faut faire attention parce que c'est le deuxième nom qui va s'accorder. Donc toujours savoir que cuyo est placé entre deux noms hein, et qu'il s'accorde avec le second. Vous avez donc du riz, arroz, cebolla, de l'oignon, ají verde, donc un piment vert, ajo c'est de l'ail, tomate de la tomate, hoja de laurel c'est du laurier, toque de comino, comino c'est le cumin, orégano c'est l'origan, du sel et vino seco, du vin blanc. Después el boribori es una sopa, caldo espeso con trozos de gallina y pequeñas bolas de harina de maíz y queso, donc c'est une soupe un petit peu épaisse, un bouillon épais avec des morceaux de volaille, de la poule par exemple, des petites boules faites de maïs et de fromage. El caqui es un caldo de pavo servido con arroz. Viene de la lengua maya cac, qui significa rojo, et ic, qui significa chile. Donc là aussi, c'est une sorte de bouillon un peu épais, bouillon d'Inde, qui est servi avec du riz, qui vient donc ce plat hein, vient de la langue maya. Cac qui signifie rouge et ic qui signifie chile, c'est-à-dire piment. El mofongo. Una especie de masa machacada con plátano, ajo y acompañada de pollo, marisco o cerdo. Donc c'est une espèce comment on pourrait dire, de masse, de purée en fait assez épaisse avec de la banane, de l'ail et qui est accompagnée en général de pollo, c'est-à-dire de poulet, ou ça peut être également des fruits de mer ou du porc. La pupusa. Es una tortilla salvadoreña de maíz que está rellena con uno o más de los siguientes ingredientes, quesillo, chicharrón, ayote, frijoles refritos o queso con lo roco. Donc c'est pareil, une sorte de galette de maïs qui est remplie avec plusieurs ingrédients différents. Ça peut être du fromage, ça peut être des haricots, ça peut être différentes choses. Después, la bandeja paisa.
Plato colombiano con frijoles, chicharrón, carne en polvo, arroz blanco, chorizo, huevo frito, aguacate, arepa y plátano maduro. Donc là, c'est un plat colombien qui est très complet, avec notamment des haricots rouges, de la viande, du riz, du chorizo, des œufs frits, de l'avocat, de l'arepa. Donc on a vu ce que c'était l'arepa. Plátano, c'est de la banane, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un plat qui est très complet. Y qui est tradicional. La baleada es una tortilla hondureña de trigo con frijoles y queso y a veces aguacates. Donc pareil encore, une fois c'est une sorte de galette, cette fois de blé, trigo, avec des haricots et du fromage et parfois de l'avocat et l'aguacate. El curranto es un plato tradicional con carne, mariscos, masa de papa envuelto en hojas y cocinado en un hoyo en la tierra. Donc là, c'est un plat traditionnel qui est cuit dans une sorte de puits que l'on creuse dans la terre. Donc on recouvre en fait, on fait une sorte de feu, on met des pierres qui vont être donc chaudes et qui vont permettre de cuire de la viande, des fruits de mer et puis des pommes de terre que l'on enveloppe. On enveloppe tout ça avec des feuilles, on recouvre en fait et ça permet de cuire ce plat donc dans la terre. Después, el encebollado es un caldo de pescado ecuatoriano que contiene albahaca, yuca, tomate, cebolla, cilantro, ají, comino y otras especias. Se acompaña con chifles. Donc là, c'est pareil, c'est une sorte de bouillon de poisson de l'Équateur qui contient du thon, de la yuca, de la tomate, de l'oignon, etc., cilantro, de la coriandre, du cumin, de l'ail, etc., de l'ail, de ají, des piments, d'autres épices, etc. Donc plein de choses, vraiment beaucoup de choses. El chivito, para terminar, es un sándwich uruguayo con carne, queso y lechuga acompañado generalmente de patatas fritas y mayonesa. Donc là, c'est un sandwich avec de la viande, du fromage, de la laitue que l'on accompagne de frites et de mayonnaise. Voilà pour cet exercice. Y terminamos pues con los deberes. Donc pour mercredi 6 mai, je vous demande de lire le document suivant et de le présenter. Donc, presenta el documento, tipo, título, autor, fecha de publicación, fuente, tema. Donc, le type de document, le titre, l'auteur, la date de publication, la source et le thème. Et je vous demande également, si ça n'a pas été fait, de récupérer les séances qu'il vous manque donc sur le blog. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous et revenez en forme à la rentrée. Buenas vacaciones a todos, hasta miércoles 6 de mayo y buen trabajo. Adiós.